Ernest Hemingway écrit dans la chambre de sa maison, à La Havane. Les murs de la pièce sont tapissés de bibliothèques, d'où les livres débordent jusqu'au sol. Il s'entasse au milieu de vieux journaux et de piles de lettres liées par des élastiques. C'est sur le dessus de l'une de ces bibliothèques qu'Hemingway a organisé son bureau. Dans sa paire de mocassins usés, il se tient debout quand il travaille. Une machine à écrire et un lutrin se trouvent à hauteur de poitrine, face à lui. Quand Hemingway démarre un projet, il commence toujours par écrire au crayon. Il garde une liasse de papier vierge à gauche de sa machine à écrire. Hemingway commence à taper sur son Underwood, uniquement lorsque l'écriture va vite et bien. Chaque jour, il note sa production quotidienne. 450 mots, 462, 1250. Il compte pour ne pas se mentir à lui-même. À plusieurs reprises, il souligne que l'art de l'écriture ne devrait pas faire l'objet d'un examen excessif. Que bien qu'il y ait une partie de l'écriture qui soit solide et qu'on ne lui fait aucun mal en l'évoquant, l'autre est fragile. Et si on en parle, la structure se fissure et il n'en reste plus rien. Le ton parfois caustique de ses réponses rappelle que l'écriture est une occupation privée et solitaire, qui n'a pas besoin de témoins tant que le travail final n'est pas terminé. Hemingway se lève tôt le matin pour venir se tenir debout dans une concentration absolue, ne bougeant que pour déplacer le poids de son corps d'un pied à l'autre, excité et transpirant quand le travail va bien, misérable quand la grâce artistique s'évanouit un instant. Il est l'esclave d'une autodiscipline qui dure de 6 heures jusqu'à environ midi, heure à laquelle il quitte la maison pour aller nager son kilomètre quotidien. Bonjour Monsieur Hemingway, merci de nous recevoir. Nos lecteurs veulent tout savoir de vos techniques. Pouvez-vous dire un mot sur votre processus d'écriture ? Quand travaillez-vous ? Respectez-vous un horaire strict ? Quand je travaille sur un livre ou une histoire, j'écris chaque matin, dès que possible, avant les premières lueurs du jour. Il n'y a alors personne pour me déranger. Il fait frais, presque froid, et je me réchauffe en travaillant. Je lis ce que j'ai écrit, et comme je m'arrête toujours au beau milieu d'une action, je peux continuer à partir de là. J'écris jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où il me reste encore du jus. Alors je m'arrête et j'essaye de vivre jusqu'au lendemain, quand je pourrai à nouveau me remettre à écrire. C'est l'attente jusqu'au lendemain qui est difficile à traverser. Réécrivez-vous pendant que vous relisez ? Ou cela vient-il plus tard quand l'ensemble est terminé ? Non, je corrige chaque jour toutes les pages déjà écrites. Puis, quand l'ensemble est terminé, je repasse encore dessus. On a une autre chance de se corriger et de réécrire lorsque quelqu'un d'autre a tapé son texte et qu'on le voit au propre. Enfin, on peut à nouveau retoucher une dernière fois quand l'éditeur vous envoie les épreuves. Finalement, on corrige plus qu'on ne crée. Combien de réécritures faites-vous ? Ça dépend. J'ai réécrit la dernière page de l'Adieu aux armes 39 fois avant d'être satisfait. Y avait-il un problème technique ? Qu'est-ce qui vous bloquait ? Trouvez les bons mots. Monsieur Hemingway, y a-t-il des moments où l'inspiration vous manque ? Naturellement. Mais mon conseil, je vous le répète, c'est de vous arrêter chaque jour d'écrire quand vous savez ce qui va se passer. Vous pouvez continuer le lendemain sans aucun problème. Tant que vous arrivez à commencer, tout va bien. Ce sont le téléphone et les visiteurs qui détruisent le travail. Hemingway fixe le journaliste. Passez-vous facilement d'un projet littéraire à un autre ou terminez-vous ce que vous avez commencé ? Le fait que j'interrompe un travail sérieux pour répondre à ces questions prouve que je suis stupide et que je vais être sévèrement pénalisé pour cela. Silence gêné du journaliste, Hemingway reste impassible. Bon, une dernière question, la plus fondamentale. En tant qu'écrivain créatif, quelle est selon vous la fonction de votre art ? Hemingway sourit. À partir de choses qui se sont passées, et de choses telles qu'elles existent, et de toutes les choses qu'on connaît, et de toutes celles qu'on ne peut pas connaître, on invente une toute nouvelle chose. Plus vraie que tout ce qui est vrai et vivant, et si on le fait suffisamment bien, alors on lui donne l'immortalité,
C'est pourquoi on écrit, et pour aucune autre raison. Pierre Chavagnier et Grégory Palacian, s'il vous plaît, on peut les applaudir dans le labo d'Hemingway. Venez, venez, venez nous rejoindre. Venez, profitez. Ils sont là pour vous. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette prestation. Là aussi, une petite question rapide, mais pourquoi ce choix? Pourquoi Hemingway? Hemingway, j'adore depuis enfant en fait. J'ai lu Le vieil homme et la mer pour commencer, puis après tous ses autres livres avant la vingtaine. Et ce que j'aime en lui, c'est qu'il est tout dans son œuvre. Et il écrit que dans l'action, jamais dans la psychologie des personnages. Et c'est les actions qui doivent faire comprendre ce qui se passe. Et donc en fait, c'est très très plaisant à lire et on peut le lire à n'importe quel âge. Alors, merci pour ce partage et pour ce conseil de lecture. Oui, vous pouvez, pour ce conseil de lecture aux jeunes personnes ici présentes. Grégory, la différence entre le dessin dans son atelier et le dessin en direct, explique-nous un petit peu, si tu peux lui passer le... Ça n'a rien à voir. Évidemment. J'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau, en fait, comme si je ne savais pas dessiner, quoi. C'est terrible. Et est-ce que ce sont les mots, la musique, c'est quoi qui te guide un peu pour la réalisation? Tu te laisses bercer, tu te laisses porter? Ouais, c'est un peu le rythme, beaucoup. Là, les musiciens sont super. Non, vraiment, ça aide beaucoup. Ouais. On peut les applaudir, l'Orchestre National de Sylvanie, bien sûr. Merci à vous, merci infiniment.